votre chance. Est-ce que tu attends quelqu'un? Non, où tu vas, toi? Dans le centre. Je viens avec toi. Ça vous plaît? Oui, c'est parfait. Magnifique. Il faut combien de temps pour aller à la gare? Oh, à peine 5 minutes. Je vous dois combien? 41 marks. Vous avez bien choisi, elles vont plaire. Bonne journée. Merci, au revoir. Vous êtes malade ou quoi? Vous aviez failli m'écraser. Si vous savez pas conduire, prenez le bus. Ah, c'est vous? Bonjour, madame. C'était le dernier train pour Francfort? Le dernier. Et le premier est à quelle heure demain? 7h10. Merci. Je suis son avocat. Et savez-vous si Monsieur Schunke est sorti avec une autre personne? Pourriez-vous me répéter ce nom, je vous prie? Merci beaucoup. Vous m'avez bien aidé. Au revoir. La prison confirme. Schunke a bien été libéré le 18/6 à 10h30. Il y a donc 3 jours. Qui sait, il a peut-être eu un empêchement, on ne sait jamais. Quelques petites choses qu'il avait à régler. Mais si c'était le cas, il m'aurait prévenu. Est-ce que Monsieur Schunke a des amis ou des proches chez qui il aurait pu aller? Tais-toi, Umba. Non, laissez-le. Il doit sentir que j'ai des animaux. Harald ne pouvait aller que chez son beau-frère. Je l'ai appelé, mais il ne sait rien. Quels étaient vos projets? Enfin, je veux dire, après sa libération. Nous marier très vite. Et ensuite? Nous installer à Kassel. Harald est de là-bas, nous voulions ouvrir un commerce.
Je ne l'ai pas encore annoncé à ma famille. Si je pars, notre ferme risque d'être en difficulté. Mon père est souffrant et mon frère ne nous est pas d'une grande aide. Vous disiez que vous vouliez ouvrir un commerce. Oui, un petit commerce. Même pour un petit commerce, il faut de l'argent. Vous en avez? J'ai quelques petites économies et ce qui nous manquait, nous voulions l'emprunter au beau-père de Harald. Oui. Si vous êtes d'accord, nous allons prévenir la police. Nous ne pouvons pas exclure le fait qu'il lui soit arrivé quelque chose. De plus, votre ami n'a pas été le seul à être libéré ce jour-là. C'est la prison qui me l'a confirmé. Un certain Edgar Stecher a été libéré en même temps que lui. Peut-être pourra-t-il nous en dire plus. Écoutez, chère madame, nous prenons contact avec vous dès qu'il y aura du nouveau. Merci. Je vais vous raccompagner. Ma secrétaire est en vacances. Oui. Au revoir. Au revoir. C'est lui? Oui. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il a braqué une bijouterie avec un complice. Le complice a réussi à s'échapper, mais Schunke a été arrêté. Et la petite demoiselle, où il l'a connue? Il l'a rencontrée dans une fête populaire au cours d'une de ses permissions. Et comme il avait besoin d'un petit nidouillet pour se réchauffer pendant ses autres permissions, il a joué les grands amoureux. Maintenant qu'il est sorti, il ne veut plus d'elle. Classique. C'est possible. Mais il y a peut-être une autre chose qui le retient. Le butin de la bijouterie représentait une somme énorme. Plus d'1,5 million de marks. Après le braquage, il s'est envolé, on ne l'a jamais retrouvé. Et tu crois que Schunke sait où il est? À l'époque, il m'a raconté beaucoup de choses. Comment le braquage s'était déroulé, pourquoi il y avait participé. Mais le butin ne semblait pas compter pour lui. Alors, t'as des nouvelles? Non, aucune. Tu veux savoir ce que je pense? Il a été enfermé pendant si longtemps qu'il doit être quelque part en train de s'amuser. Je crois plutôt qu'il lui est arrivé quelque chose. Oh, ne te mets pas Martel en tête. Il va pas tarder. Crois-moi, je suis sûr qu'il va venir. Allô, oui? Anne Kerner, Oui? faut que je vous parle. Au sujet d'Harald. Vous savez où il est? Vous avez de ses nouvelles? Je ne veux pas en parler au téléphone. Vous connaissez la route de Wangenheim? Oui? Rendez-vous dans une demi-heure au passage à niveau. Oui, mais vous êtes qui? Et soyez à l'heure, je n'attendrai pas. Allô? Allô? Alors, il s'est manifesté, le fiancé? Non. Donc, il n'y aura pas de mariage. C'est le père qui va être déçu. Lui qui se réjouissait à l'avance d'avoir de nouveau un vrai homme à la ferme. Laisse-moi tranquille. Quand j'étais petit, je me souviens avoir volé un billet de 10 marks. Le père m'avait battu à mort. Et maintenant, il veut se mettre un beau costume pour un criminel? Sur ce point, il a bien changé. Quand est-ce que tu vas arrêter de critiquer Harald? Personne ne veut rien te prendre. Oh, et puis ça m'est égal. Où est-ce que tu vas? J'ai une course à faire. Mais il faut encore donner à manger aux cochons. Tout à l'heure. Il y a Michalski qui est venu tout à l'heure pour regarder l'état de la vieille treilleuse. Il a dit qu'elle en avait plus pour longtemps. Va en falloir une neuve.
Si t'as l'argent pour ça. Je me disais que tu pourrais y participer. Je travaille à la laiterie. Le soir et les week-ends, je travaille pour toi. La laiterie, elle me paye. Toi, tu me donnes rien. Tu crois tout de même pas que je vais investir mon propre pognon dans ta ferme? Mais cette ferme, elle est à nous. Ouais. Mais c'est toi qui la dirige. Salut, Bonjour. monsieur Stecher. Oui, Vous connaissez un certain Schunke, Harald Schunke? du tout. Qui est-ce? Il a été libéré en même temps que vous, vendredi dernier. Ah oui, et alors? Ben alors, il devait rejoindre sa fiancée, mais il n'est toujours pas arrivé. Vous êtes de la police? Je suis pas de la police, je suis détective. Oui, c'est encore pire. Bon, et à part ça, après votre sortie, vous êtes restés longtemps ensemble? De quoi avez-vous discuté? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Ça fait beaucoup de questions en même temps. Eh bien, on a été en ville, on a pris le tramway. Il était plutôt silencieux. Il est descendu du tramway 2 stations avant la gare pour acheter un bouquet de fleurs. Vous savez pour qui? Non, il m'a rien dit. Mais vous êtes sûr qu'il est descendu 2 stations avant la gare? Bon, merci. Au revoir. Au revoir. C'est vous qui m'avez téléphoné. C'est bien vous, mademoiselle Körner. Et pourquoi se rencontrer ici? Ici, il n'y a pas d'oreille indiscrète. Vous avez des nouvelles d'Harald? Je sais qu'il est sorti de prison cette semaine, mais c'est tout. Et qui êtes-vous? Un ami. Quand Harald était en prison, je suis allé le voir plusieurs fois. Harald ne m'a jamais dit qu'il avait des visites. Et pourtant, il m'a raconté des tonnes de choses sur vous. Qu'il a fait votre connaissance à Edenheim, à la fête du vin. Et que vous êtes fiancés. Et qu'est-ce que vous voulez? Faut que je parle avec Harald. Et très vite. Je dois savoir où il est. C'est que je n'en sais rien. Dites plutôt que vous refusez. Je peux le comprendre, mais... Donnez-moi votre numéro de téléphone. Si Harald se manifeste, je lui dirai de vous appeler immédiatement. Mais il est hors de question que j'attende. Harald ne sera pas content du tout quand il saura... Mais je ne peux rien vous dire de plus. Moi aussi, je l'attends. Je ne sais pas où il se trouve. Je suis vraiment désolée. Au revoir. Pas si vite. Vous partirez quand je vous le dirai. Maintenant, où est-il? Je sais que vous le savez. Laissez-moi. Allez, cachez le morceau. Mais je ne sais rien. Harald devait se rendre chez vous. Il n'est pas venu, donc il est ailleurs. Et où ça? Mais vous me faites mal. Je peux vous faire encore beaucoup plus mal. Où est Harald? T'as intérêt à me le dire tout de suite. Je ne sais rien. J'en reviendrai. Il savait tellement de choses sur nous, où nous nous étions connus, que nous sommes fiancés.
Il dit peut-être la vérité. C'est peut-être vraiment un ami. Non, je ne crois pas. Mais ces informations lui viennent forcément de quelqu'un. Vous avez parlé à quelqu'un de cette affaire durant ces dernières semaines? Avec mon père. Avec le prêtre du village, Luc. Et puis c'est tout. Je ne vois personne d'autre. Cet homme voulait savoir où il pouvait trouver Harald Schunke. Et il est devenu violent quand il a vu que vous ne pouviez rien lui dire. Pourquoi s'intéresse-t-il tant à votre fiancé? Je n'en sais rien. Est-ce que votre fiancé vous a dit qu'il se sentait menacé par quelqu'un? Est-ce qu'il aurait des raisons de se cacher? Non, je ne vois pas pourquoi il aurait peur. Et de qui? À l'époque, M. Schunke a déclaré au tribunal que le complice qui avait participé au braquage de la bijouterie avait pris l'argent et les bijoux, et qu'ensuite il avait disparu dans la nature. Il a sûrement dû vous le raconter, ça. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il regrettait d'y avoir participé. Que ça ne lui avait rien apporté, et qu'il avait perdu son honneur. Lors du procès, le tribunal n'a pas pu réfuter la déclaration d'Harald. Et jusqu'à présent, son complice n'a pas été retrouvé. Le butin non plus, d'ailleurs. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec tout ça. Jamais plus. D'autres ne le voient peut-être pas du même œil. Imaginez, par exemple, que l'homme que vous avez rencontré soit un détective privé mandaté par une compagnie d'assurance. Un détective d'assurance? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le bijoutier qui a été braqué a été totalement dédommagé par son assurance. Et celle-ci voit peut-être un moyen de récupérer son argent. Que dois-je faire? Cet homme, ce grand inconnu, il vous a dit qu'il reviendrait vous voir? Il faut vous y préparer. Car il représente pour nous une chance d'en savoir beaucoup plus. Cet homme a peut-être acheté des fleurs chez vous, vendredi dernier. Vous le reconnaissez? Oui, bien sûr. Il voulait uniquement des fleurs bleues. Il a dit que le bleu, c'était la couleur préférée de sa fiancée. Et à part ça, il a dit quelque chose de particulier? Cet homme a disparu et je le cherche, vous comprenez? Il m'a seulement demandé combien de temps il fallait pour aller à la gare. Et ensuite, il a payé et il est sorti. Oui. C'est-à-dire... Attendez, ça me revient. C'est dans la rue que ça s'est passé. Il a failli se faire renverser par une voiture. Il s'est d'abord mis en colère, et puis il s'est calmé. Il semblait connaître le conducteur de la voiture. Vous l'avez vu, le conducteur? Quand il est descendu de voiture, C'était quel genre d'homme? il était normal. Rien de particulier. Et la marque de la voiture, vous vous souvenez laquelle c'était? Oh, vous savez, pour moi, toutes les voitures se ressemblent. Est-ce que votre client est monté dans la voiture? Je ne sais pas, j'ai dû rentrer dans la boutique. Merci. Au revoir. Walter? Walter? Toute seule à la maison? On va pouvoir parler sans être dérangé? Je vous laisse le choix. Où voulez-vous aller pour discuter? Ici?
Dans votre chambre à coucher. Où est Harald? J'en sais rien. Tiens. Non. Je vais vous le dire. Arrêtez. Où est-il? Chez un ami. Le nom de cet ami? Je n'en sais rien. Je connais seulement son adresse. Bien. Alors allons-y. Mais si tu as menti, ma belle, on ira chez moi. Et on passera un bon moment. Je te suis. Et c'est encore une fois. Qui est-ce? Il veut voir Harald. Où est-il? Derrière. Alors allons-y. Schunke? Où est-il? C'est ce qu'on aimerait bien savoir. Bonsoir, cher monsieur. Qu'est-ce que vous lui voulez à Schunke? Il m'a emprunté de l'argent. Beaucoup d'argent. 6000 marks. C'était quand? Bien avant qu'il fasse son casse. Je peux pas m'asseoir sur tout ce fric. Sans blague. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Savoir qui vous êtes, c'est tout. Monsieur Matula eut le nez fin en se disant que cet homme n'allait pas tarder à revenir vous voir. Et il est dans les assurances, comme vous le pensiez? Non, il a une entreprise de nettoyage. Laver les carreaux, passer l'aspirateur, etc. Il s'appelle Gloss. Il y a 12 ans, il a dû purger une peine pour avoir fait usage de faux chèques. Monsieur Matula l'a appris grâce à ses contacts avec la criminelle. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus intéressant, c'est qu'à la suite du braquage de la bijouterie, il a été mis en garde à vue. En effet, il se trouve que le complice fugitif de votre ami avait passé la nuit chez Gloss avant le braquage. Mais Gloss a pu prouver qu'il ignorait qu'un coup se préparait et on a dû le libérer. Alors si ce Gloss a connu le complice de votre ami ne lui est sans doute pas inconnu. Pourquoi Harald ne m'a rien dit de tout ça? Il préférait peut-être que vous n'en sachiez pas trop.
Oh, pardon. La conversation a duré à peine 10 minutes. Ensuite, Gloss a pris congé, il est allé à l'ascenseur, et il est descendu au parking souterrain. Et l'autre? Le chauve, lui, a terminé son café. Il a pris l'escalator et il est descendu d'un étage. Et là, j'ai vu une chose plutôt intéressante. Le chauve est entré dans un magasin. Une bijouterie. Aloïs Marcard, montres, bijoux, pierres précieuses, fondée en 1927. C'est la bijouterie que Schunke et son complice sont allés braquer. Et ce chauve en était déjà le propriétaire à l'époque. Au procès, il a déposé comme témoin contre Schunke. Voilà qui me paraît très intéressant. Le père est toujours pas levé? Qu'est-ce qu'il a? Il se sent pas bien. Évidemment, il se goinfre comme un porc. Si c'est ce que tu penses, t'as qu'à aller lui dire. Tu sais très bien qu'on n'a rien à se dire. J'ai vu que t'avais brûlé quelque chose dans le fourneau. Et alors? Des lettres, mais aussi des prospectus. Et il y a des petits morceaux qui ont à peine noirci. On peut encore lire ce qu'il y a d'écrit dessus. Sur un, il y a le nom d'un agent qui est marqué. D'un agent immobilier. Avec l'adresse et le numéro de téléphone. En quoi ça te regarde? J'ai téléphoné, rien que pour m'amuser. Cet homme, il te connaît. T'as parlé plusieurs fois avec lui. Tu voudrais acheter une boutique, d'après ce qu'il m'a dit? Il t'a déjà envoyé des offres? Occupe-toi de tes affaires. Et en plus, ce n'est pas vrai. Si un jour t'as du pognon, t'es pleine aux as, ma cocotte. Tu devrais investir dans la treilleuse de ton vieux. Tous les deux, vous vous entendez tellement bien. T'es un salaud. Au revoir, bonhomme. Bonjour. Bonjour. J'ai autre chose à vous demander. À propos du conducteur qui a failli renverser votre client. Hein? C'était lui? Du tout. Rien à voir. Vous en êtes sûr? Certaine. L'homme était totalement différent. C'était peut-être celui-là, alors. Encore moins. Je suis désolée. Et moi donc. Merci. Bon courage. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas en voyage? Oui. Et on peut savoir pour combien de temps? Je ne sais pas encore.
Et alors, qui va s'occuper du bétail? Il faut que tu cherches quelqu'un. Et la ferme? Et les champs? Je ne sais pas. Je dois partir. S'il te plaît, papa. Ne m'en veux pas. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'il y a donc, enfin? Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Anne! 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 Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Il y a quelqu'un qui... Oh, je me sens mal. Tu veux que j'appelle le médecin? Non. Hein? Oh, ça fait du bien, hein? Ah, là, là. Ah, il manquait plus que ça. Il va y en avoir partout. Surtout ne bouge pas, hein? Allô, oui? Anne Körner. Madame Körner, que se passe-t-il? On m'a agressée dans la cour de la ferme. Vous savez qui c'était? Oh, je n'en ai aucune idée. Tout à coup, on m'a mis un torchon sur la tête. Il y avait un produit dessus et j'ai perdu connaissance. Vous avez prévenu la police? Non. Non, je ne préfère pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, pendant que j'étais évanouie, l'agresseur m'a volé une clé. C'était la clé d'une consigne. Vous pouvez me dire ce qu'il y a dans cette consigne? Un simple sac. C'est un petit sac de voyage. Vous avez le numéro de la consigne? Numéro 175. À Wiesbaden, gare centrale. Vous devez avoir beaucoup de choses à me raconter, Madame Körner. J'arrive tout de suite. Vraiment, je ne vous comprends pas. Vous voulez que je vous aide et vous me racontez des histoires. Je suis désolée, excusez-moi. S'excuser ne sert à rien, Madame Körner. Maintenant, il faut m'en dire un peu plus. Et de préférence, la vérité. Bon. Il y a 3 mois que Harald... Il m'avait tout raconté. Il disait que nous allions ouvrir une petite boutique, que je ne m'inquiète pas, tout irait bien. Et puis, quand on s'est vu lors de sa dernière permission, il m'a dit où était le butin. Il avait peur. Il venait de recevoir une lettre de menace, lui disant qu'il devrait tout partager, alors... Moi, je suis allée le déposer à la consigne. Et pourquoi avez-vous joué ce jeu? Parce que je veux m'en aller d'ici. J'en ai marre. Que m'a apporté la vie jusqu'à présent? Et puis je ne voulais pas perdre Harald.
La personne qui vous a agressé a dû certainement bien préparer son coup. Elle connaissait les habitudes de la ferme et avait repéré le bon chemin pour s'enfuir. Tout comme elle devait être au courant pour la clé. Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un? Ou est-ce que quelqu'un a pu voir la clé accrochée autour de votre cou? Ça devient de plus en plus difficile, cette ferme. Mais elle appartenait déjà à mon père et à mon grand-père. Et moi, c'est là que je suis né. C'est là que je veux mourir. Encore un peu de charcuterie? Non, merci, je n'ai vraiment plus faim. Mais je dois dire qu'elle est excellente. Bah alors, emportez donc le reste. Oh, non, tout de même, je ne veux Oh, pas... allez, pas de manière. Je vais vous l'emballer. Merci. Encore merci. De rien. Et si un jour vous passez dans le coin... Je viendrai vous voir, c'est promis. Au revoir. Ouais. Au revoir. Maître Franck! Oui? On vous demande au téléphone. Monsieur Matula. Merci.
Oui, Joseph, qu'est-ce qui se passe? Anne Kerner a été agressé par son propre frère. Ce matin, à 5h40, il est allé retirer le sac de la consigne. Donc 6 heures après l'agression. Sur la clé, il n'y avait que le numéro. Il a fait plusieurs gares avant de trouver. Il a sauté dans un taxi et devine où il est allé, ce grand garçon. Vas-y, je t'écoute. Chez Gloss, notre laveur de carreaux. Il est monté, il est ressorti au bout de 5 minutes, sans le sac. Et il a repris son taxi. Là d'où je te parle, je peux facilement surveiller le petit père Gloss. Bonne chasse. Si tu as du nouveau, tu m'appelles, d'accord? Ciao. Essayez de m'en dire un peu plus sur votre frère. Quoi, de mon frère? Allez. D'où est-ce que tu viens? Du boulot, quelle question. Service de nuit. Ça vous a plutôt bien rapporté, ce service de nuit? Qui vous êtes, vous? Je vous connais pas. Venez à l'intérieur, on va discuter. Ça alors, on dirait une vieille connaissance. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien que la police serve à quelque chose. Je l'ai appelé pour qu'elle aille faire un tour chez ce bijoutier. Il y a des choses intéressantes dans le sac que vous lui avez remis? Raconte gentiment, monsieur, comment ça s'est passé. Tu verras, ça soulage. Quel rôle a joué ce bijoutier? Est-ce qu'il a participé il y a 4 ans au braquage? D'où le connais-tu? Allez, crache le morceau.
Dis-moi tout ce que tu sais et magne-toi. J'ai nettoyé les vitres de son magasin, on a commencé à discuter. Et alors? Vas-y, crache! Un jour, il m'a fait une proposition. Et quelle proposition? Tu peux m'en dire plus? J'adore les détails. Accouche! Il voulait que je lui trouve des hommes et qu'on organise un braquage dans sa propre bijouterie. Shunka était dans la bande? Oui. Ce que l'autre voulait, c'était toucher la prime d'assurance. Et c'est ce qu'il a fait? C'est ce qu'il a fait? Les valeurs, il devait nous les racheter après le vol à un très bon prix. Et comme ça, tout le monde y gagnait. Mais il l'a pas fait. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, Gloss? Vous avez attendu devant la prison jusqu'à ce que le fiancé de votre sœur soit sorti. Et puis, vous l'avez suivi jusqu'à un magasin de fleurs. Vous dites n'importe quoi. Si elle vous voyait, la fleuriste vous reconnaîtrait, j'en suis certain. Alors répondez-moi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Comment saviez-vous qu'elle portait la clé autour du cou? Parce que je le sais, c'est facile à voir. Et elle se pavanait avec. Sûrement Gloss, le laveur de carreaux. Il l'a vu quand il a agressé votre sœur. D'où connaissez-vous Gloss? Je l'avais jamais vu. Il m'a abordé un jour, devant l'auberge du village. Il y a longtemps? Il y a un mois. Shunka était encore en prison. Il a appris que j'étais le frère d'Anne, je sais pas comment d'ailleurs. Alors il vous a demandé si vous vouliez l'aider pour une petite chasse au trésor. C'est vrai. Il m'a promis 5000 marks. Pour moi, c'est beaucoup d'argent. C'est pour toi que je les ai appelés. Tu n'es qu'une chienne, tu mériterais que je te casse la tête. Calmez-vous, je vous en prie, ça suffit. Devant le magasin de fleurs, vous avez fait monter Harald dans votre voiture en lui promettant de l'emmener voir votre sœur. En chemin, vous avez voulu savoir où se trouvait le butin. Non, c'est pas vrai. Et comme il n'a rien voulu vous dire, vous l'avez tué. Attendez. J'ai jamais fait ça. C'était bien moi dans la voiture, d'accord. Mais il n'a pas voulu monter. C'est pas moi qui l'ai tué. Après le braquage, Shunka a gardé le butin. Il devait partager, mais il n'a pas joué de jeu. Il a été trop gourmand, comme ton chien. Il voulait garder tout le gâteau pour lui, voilà. Évidemment, ça n'a pas plu à notre laveur de carreaux ainsi qu'au bijoutier. Après la libération de Shunka, ils ont déclenché l'enfer. Tiens, Quoi? sens-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Un vrai régal, du jambon de la ferme. Ah, du vrai jambon? Biologique en plus. Coupe-en quelques tranches. Fine ou épaisse? Je parie qu'un jour on trouvera le cadavre de Shunka. Et puis... Et puis quoi? Vas-y, raconte. Dis-moi, qu'est-ce qui a enveloppé ce jambon? Le père de Anne Körner. Tu as vu d'où il a sorti ce papier? Oui, d'un tiroir de la cuisine. Viens ici. Regarde. Tu vois ce que je vois?
quand Schunke avait une permission et quittait la prison, il venait ici? Bien sûr. Est-ce qu'il vous apportait parfois des fleurs? Non, je ne voulais pas qu'il dépense son argent. Et puis ici, on en a des fleurs et des belles. Pourquoi cette question? Le jour de sa libération, il vous a acheté un bouquet de fleurs. De belles fleurs chez un fleuriste de Francfort. Puis il a parlé avec votre frère devant le magasin. Ensuite, il est venu directement ici. Il avait l'intention de vous l'offrir, ce bouquet de fleurs. Il est venu ici. Oui, c'est ce que nous supposons. Mais alors... Voilà le papier dans lequel les fleurs ont été emballées. Le fleuriste de Schwanthaler Strasse. Il était dans ce tiroir. Avec d'autres papiers. Votre père l'a sorti ce matin lorsqu'il a emballé le morceau de jambon. Schunke est venu ici après sa libération. Reste à savoir ce qu'il est devenu. Peut-être que vous pouvez nous donner une réponse? Anne Körner. C'est pas elle qui peut vous répondre. Elle était au champ. C'est moi qui travaillais ici. Et d'un seul coup, j'ai vu Schunke débarquer dans la cour. Il avait pris un taxi à Francfort pour arriver plus vite. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Venez. Venez voir. Il était assis ici. Moi, je travaillais. On a commencé à discuter tous les deux. Il m'a dit à quel point il aimait ma fille. Alors évidemment, on a parlé, et puis c'est là qu'il m'a dit, nous irons à Kassel dès qu'on sera mariés. C'est là que nous voulons nous installer et faire notre vie. Il a dit ça sans réfléchir, il croyait que... Enfin, il se disait sans doute que Anne, elle m'en avait déjà parlé. Allez-y, continuez. Alors, je lui ai dit, vous pouvez pas partir. Si Anne quitte la ferme, tout va s'arrêter, et ça, c'est pas possible. Mais lui, il disait que Anne ne devait plus travailler aussi dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, je lui ai encore dit, si la ferme, elle marche plus, alors, qu'est-ce que je vais devenir, moi, dans tout ça, hein? Et il m'a pas écouté. Il m'a dit, non, je l'emmène avec moi. Et c'est à ce moment-là que je tenais la fourche à fumier dans la main et... C'est avec ça que vous l'avez tué? Ouais, il est mort sur le coup. Je l'ai mis là-dedans, là. Je suis allé dans la cuisine et en entrant, il y avait ces fleurs qui étaient déjà posées sur la table. Dans un vase. C'était comme s'il était chez lui. Je les ai mises aussi là-dedans. Seulement le papier d'emballage qu'il avait rangé dans le tiroir, vous n'y avez pas pensé. Je suis de tout cœur avec vous.